Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Ce que pensent les hommes. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le choix du conjoint. J'ai avec moi un charmant jeune homme que je vais laisser le soin de se présenter. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà. Oui, je suis Kevin Toussine, j'ai 28 ans, je suis marié depuis plus d'1 an maintenant et je suis auditeur financier également en cabinet d'audit. D'accord. Comme vous l'aurez constaté, Kevin est marié et donc il est passé par cette étape de faire le choix de la personne avec qui il partagera sa vie, voilà, entière. Et donc, on a une série de questions à lui poser aujourd'hui pour savoir en fait comment il s'y est pris pour faire ce choix. Donc, Kevin, la première question. Certaines personnes disent que le choix du conjoint est le choix le plus important après le choix d'accepter le Seigneur, comme voilà, après avoir accepté le Seigneur dans sa vie. Donc, est-ce que tu partages cet avis? Quel est ton point de vue sur la question? Ouais, je suis pas forcément contre cet avis parce que lorsqu'on prend en compte l'importance de la personne avec qui on va passer le reste de sa vie, en tout cas, Oui. c'est comme ça que moi je conçois le mariage, c'est une alliance qui est censée être éternelle. Oui. Donc, sachant que c'est une alliance éternelle, il faut s'assurer que la personne avec qui tu vas faire cette alliance respecte un certain nombre de critères, ou alors a un certain nombre de critères, un certain nombre de caractéristiques, je peux dire ça comme ça de façon vulgaire. C'est pas forcément que des cases à cocher, mais il y a quand même un minimum. Donc, de toute façon, pris dans ce contexte-là, sachant que c'est une alliance qui est censée refléter celle entre Christ et l'Église, il faut lui accorder une importance certaine, ça c'est sûr. Et sans doute proche de celui de D'accepter d'accepter Jésus. Jésus-Christ dans sa vie. D'accord. Ok. La deuxième question qu'on va te poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme se sente prêt à se marier? Se sentir prêt à se marier, je crois qu'il y a une influence culturelle, Ouais. donc qui vient de comme on a grandi. Moi j'ai grandi au Cameroun, donc j'ai un bagage culturel acquis de mes parents, acquis de la communauté camerounaise de façon générale, qui fait que généralement c'est lorsque l'homme a une stabilité financière, donc il a un Ouais. emploi, donc quand il est capable en tout cas de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, parce que c'est quand même l'un de ses principaux rôles dans le foyer. Donc à mon avis, il faut à minima qu'il ait cette stabilité là Oui. pour pouvoir enfin pas forcément avoir le besoin, mais peut-être subvenir à ce besoin-là de se marier. Il peut avoir le besoin de se marier avant, mais s'il n'y a pas cette stabilité, ça peut peut-être ralentir ses projets. Ouais, en fait, c'est de se dire avant d'entamer quelque chose, il faut te rassurer que toutes les conditions sont réunies en fait pour que le déroulement de ce projet-là se passe voilà bien. Exactement. Donc en fait, il faut s'asseoir, faire un inventaire. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux m'occuper d'une femme? Est-ce que Exactement. voilà, et si jamais voilà, quand on se marie, c'est pour que les enfants arrivent. Et si jamais un enfant arrive, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper et tout. Donc, je vais te poser une autre question par rapport au sujet. Qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui se marient tout simplement parce qu'ils sont tombés amoureux, voilà, sur la base d'un coup de foudre, et voilà, qui sont pas forcément stables financièrement, Financièrement. voilà. Ah oui, s'ils ne sont pas forcément stables financièrement, mais j'aimerais préciser que lorsqu'on dit stable financièrement, on ne demande pas, il faut le plus d'être multimillionnaire pour pouvoir se marier. Exactement. Il faut avoir le minimum, je ne sais pas, peut-être pouvoir manger chaque jour, Oui. le minimum quoi. Donc il ne faut pas être millionnaire. Mais effectivement, si d'autres ont fait le choix, je pense que ça existe. Il y en a qui ont déjà franchi le pas, ça peut dire comme ça, de se marier, étant encore sur les bancs, n'ayant pas de stabilité financière, Oui. ou dépendant encore peut-être des parents. À mon avis, ce n'est pas le meilleur choix à faire. Parce que si tu te maries, c'est quand même un engagement important que tu fais vis-à-vis de ta femme, enfin, pour l'homme, vu que c'est lui qui a plus Oui. ou moins cette responsabilité-là. Bien que la femme doive l'épauler, bien qu'elle sache dans quelle situation il est,
souvent, l'amour met un peu De confusion. de confusion dans le regard. Ça met un peu le cerveau de côté. Oui. Et après, quand quelques semaines passent, la réalité peut vous rattraper. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas très sage de le faire. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas fait comme ça. Moi, en tout cas, j'aurais attendu d'avoir une situation financière, se peut dire ça comme ça. D'accord, merci Kevin. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'un homme attend de sa future épouse généralement? Généralement, il attend qu'elle soit stable. Stable, enfin, par opposition à une catégorie de femmes qui peuvent être un peu... qui montent et qui descendent, ça peut être comme ça. J'emploie un peu Cette expression. une expression Camerounaise. mais enfin, l'idée, c'est de dire quand même une femme qui Posée. est posée, attachée à son foyer, qui n'est pas chaque week-end, ne sais pas, en boîte de nuit, en train de faire la fête, ok. qui délaisse sa maison, son foyer. Oui. Donc, déjà ça. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Voilà, donc qui donne son temps pour les siens et qui n'est pas tout le temps dehors, quoi. Oui. Il y a ça, il y a aussi une notion peut-être qui peut faire débat. Pour moi, il faut que la femme soit soumise. D'accord. Soumise dans le bon sens du terme. Je crois que tu as déjà fait une Oui, vidéo ouais, qui parle de ça. exactement. Donc, dans cet élan-là, dans cette définition, en prenant en compte cette définition-là, un homme voudrait qu'une femme soit soumise, tout comme Oui. une femme voudrait qu'un homme l'aime totalement. Ah, ouais. Donc, ça, je pense, là comme ça, ce sont les deux humains qui me viennent en tête. Donc, qu'elle soit soumise et qu'elle bâtisse sa maison. D'accord. Et qu'elle soit également peut-être quelqu'un une aide, comme la Bible dit, Oui, parce que après la femme a vocation d'être Exactement. l'aide pour son mari. Pour Donc, son mari, pour tout t'attends ce quand même, voilà. qu'il aura à faire. Exactement. Vu que, grosso modo, la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille repose sur l'homme, il ne peut pas le faire seul. Ou alors, c'est un poids souvent qui est peut-être négligé, mais c'est un poids quand même lourd. L'homme a donc besoin aussi de sa femme pour l'épauler, pour l'aider, pour le conseiller même sur certaines situations. Et à mon avis, la femme est une très bonne conseillère, suivant les sujets qui sont sur la table. Oui. Donc, c'est également une aide pour cela. Donc, tu ne veux pas une très bonne cuisinière, une femme qui sait laver le sol, qui sait faire un lit, qui sait, je sais pas, tu vois. Si, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas ça la priorité. Ok. Bien entendu, pour choisir ton conjoint, tu peux avoir défini des critères. En tout cas, j'encourage les gens à faire une liste de critères. Moi, par exemple, lorsque je cherche, j'étais quand célibataire, j'avais des critères. Donc, madame Christy a été cochée. Par exemple, un critère banal qui pour moi a de l'importance, avec l'importance, c'était de dire que ma femme ne doit pas être mon aîné. Oui. Donc, il faut que ça, oui. il faut que ce soit né avant elle, quoi. Grosso modo, pour être terre à terre. Oui. Donc, de toute façon, il faut avoir des critères. Bien entendu, on a les critères principaux, ceux que j'ai évoqués là. Il faut qu'elle soit soumise, il faut qu'elle soit une aide, qu'elle apporte cette aide-là. Effectivement, il y a les autres éléments dans la vie quotidienne. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle sache faire la cuisine. Si elle ne sait pas faire, elle ne sait pas le faire, c'est pas problématique. Ok, d'accord. Mais il faut juste aussi qu'elle soit disposée. C'est des bonus. C'est des bonus, mais il faut aussi qu'elle soit disposée à apprendre. Okay. Tu ne vas pas rester en ne sachant pas faire quelque chose et accepter que bon, je ne sais pas faire et voilà. Si tu es disposé à apprendre, pour moi, ça suffit. Ok, d'accord. Merci Kevin. Alors, la question suivante, c'est quelle est la place, voilà, tu parlais tout à l'heure de qu'elle soit belle et tout, quelle est la place de l'attirance physique dans le choix de sa partenaire? C'est un choix, maintenant, je ne sais pas comment on va les classer, si on a mettre des priorités 1, 2, priorité 1, priorité 2, priorité 3. Après, attirance physique, c'est pas forcément être la plus belle femme du monde, mais c'est vraiment que la personne te plaise, voilà, tu vois, que ce soit quelqu'un, ça accroche quoi, quand tu vois la personne, ça accroche, tu désires la personne, et c'est un peu dans ce sens-là, c'est pas nécessairement que la personne soit top modèle et tout, mais qu'il y ait une attirance, voilà, envers la personne. Parce que voilà, il y a des personnes, si je prends le cas des mariages arrangés, c'est pas forcément ton choix, peut-être c'est pas forcément quelqu'un que tu aurais voulu... que tu aurais aimé épouser physiquement, mais ça te tombe dessus et tu prends, tu fais avec. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, juste pour resituer la question. Je pense que ça a son importance, surtout au début.
déjà, pour que vous commenciez, enfin, avant que vous mariez, vous avez dû échanger des mots, vous avez eu peut-être des rendez-vous, des rencarts, je ne sais pas trop quoi. Oui. Pour que ça n'arrive là, il faut bien qu'il y ait eu cette attirance-là pour dire, ah, cette fille-là, cette femme-là, elle est pas mal. Oui. C'est la première, je sais pas, c'est ça, la première couche que tu, en fait, donc, ce que tu vois de l'extérieur, c'est ça qui peut peut-être te pousser à aller dire, bon, elle est intéressante, je vais creuser pour savoir quelles sont ses valeurs, ce à quoi elle croit, etc. Okay. Donc, effectivement, à ce niveau-là, je pense que c'est important. Mais on ne va pas se limiter. Non, on va pas se limiter à ça. Mais aussi, lorsqu'on a validé, entre guillemets, ça, on a évolué dans le processus, on a vu que les critères en termes de valeur et autres sont satisfaits. Je pense aussi que même après le mariage, c'est important aussi de continuer de, je ne sais pas si on va dire, entretenir cette attirance-là, cette beauté. Exactement. Parce que le mariage, c'est long. Exactement. Le mariage, c'est long, enfin, c'est long. Si Dieu nous permet de vivre longtemps, mais c'est fait pour durer toute la vie. Oui. Donc, il faudrait aussi que pendant toute cette vie-là, que la flamme reste, que le désir que tu avais avec ta femme au début soit toujours là, que ce soit pas juste une contrainte, que bon, parce que tu es entré dans une alliance dite éternelle, tu as les menottes au poignet, du coup tu dis bon, on fait avec. Je suis déjà là, je peux plus sortir, donc... Non, il faut aussi... Enfin, sinon très vite, quelque part, il y aura de l'ennui, il y aura de la lassitude. Ok, merci Kevin. Alors, la question suivante, c'est: que penses-tu des femmes qui font le premier pas? Moi, honnêtement, je suis quelqu'un, ma femme le dira, je suis très terre à terre, voire même trop simple. Ouais. Honnêtement, moi, ça ne me choque pas que la femme fasse le premier pas. D'accord. Pour moi, je reste les yeux fixés sur l'objectif. Ok. Si à la fin vous êtes marié, si à la fin vous entendez bien, si à la fin vous avez un foyer, si vous entendez bien et que tout marche bien, que tous les critères que vous avez définis ensemble sont respectés, indépendamment, pour moi, celui qui a fait le premier pas, pour moi, ça compte pas vraiment. Okay. C'est, de toutes les façons, si vous vous plaisez, il faut que quelqu'un fasse le premier pas, il faut que la situation arrive. Il faut, moi, ce que je ne veux pas juste, c'est que deux personnes se trouvent attirants l'un et l'autre et personne n'agit. Peut-être du coup le garçon à qui on donne généralement ce rôle de leader qui doit faire le premier pas, peut-être lui aussi, il peut être timoré, peut-être il la voit, il se dit ah non, c'est pas mon level, je sais pas trop quoi, ou alors il est seulement timide. Si la femme, c'est pas le décomplexe ou alors casse cette barrière de timidité là, peut-être il va exposer tout ce qu'il sait faire lorsqu'il est en confiance. Donc ça peut juste être un moyen de déclic pour l'homme de prendre son rôle qu'on lui attribue, de celui qui va faire la cour, etc. Mais pour moi, ça ne me choque pas que la femme fasse le premier pas. Pas du tout. Mais est-ce que tu ne penses pas que... C'est parce que je me dis que les femmes se disent, par exemple, si je viens, il va peut-être se dire que je suis trop facile, que voilà, il a le pouvoir, il a le dessus sur moi parce que c'est lui qui doit décider si il chemine avec moi ou pas. C'est un peu peut-être des trucs qui peuvent mettre des barrières. Et après, tu te dis aussi, l'homme qui est censé être le leader, voilà, celui qui dirige et tout, pourquoi il ne se met pas en avant pour aller dire c'est toi que je veux et tout. Je sais pas. Est-ce que tu penses que bon, après, toi tu as dit que tu es simple. Peut-être toi, ça ne t'aurait pas gêné que Madame Toussi vienne te dire, ouais, comme tu vois, je t'ai remarqué depuis, est-ce que... Voilà, tu vois, mais imagine alors cette femme qui vient et après le monsieur n'est pas intéressé. C'est assez frustrant, donc je ne sais pas si... je vais rebondir sur ça. Après, c'est juste un élément avant de voir le truc général. Mais sur le fait de dire qu'une femme vient et après le gars dit qu'il n'est pas intéressé, j'ai envie de dire c'est ce que la plupart des hommes vivent mais c'est vous, tous les jours. Donc, comme quelqu'un dit, le pire qu'on puisse te dire, c'est non. On va pas te tuer, on va pas, t'ôter quelque chose. Peut-être oui, tu auras un peu mal à ton orgueil, tu t'es quand même exposé entre guillemets, mais bon, la vie est ainsi faite. Tous les hommes ne sont pas faits pour toi, toutes les femmes ne sont pas faites pour lui non plus. Mais effectivement, je suis d'accord sur le principe général que peut-être moi, je suis peut-être différent, mais je suis d'accord avec la majorité quand même. Des hommes, je pense et j'espère,
sont acteurs et non pas, sont dans l'action pour ce genre de décision. Enfin, moi, déjà, pour le coup, c'est moi qui est acteur. Faut pas croire que Madame Dissé me fait la cour, c'était la même. Bon. Mais effectivement, je suis d'accord. Ce serait plus facile, alors plus simple pour tout le monde. Vu que chacun a plus ou moins des rôles décidés et préétablis, on peut dire ça comme ça, que chacun rentre dans son rôle pleinement. Et même dans le foyer plus tard. Faut pas que parce que, bon, tu as laissé ce rôle-là, madame, qu'après, même dans le mariage, tu ne prennes pas le rôle et tu continues à laisser le soin à ta femme d'assumer un certain nombre de rôles qui te sont attribués. Mais je suis d'accord, il faudrait que ce soit fait ainsi. Mais si, une fois de plus, on est dans une situation ponctuelle où, sur ce moment-ci, le garçon n'a pas eu le courage, alors il était timide pour faire ce premier pas, ce déclic qui va peut-être lui permettre de prendre... De développer par la suite, pour moi, c'est pas problématique, c'est une exception. Voilà, il ne faut pas que ce soit une règle, donc, bien entendu. Exactement, non, ça peut arriver, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais si ça arrive, ça te choquerait pas. Non. Ok. D'accord. La prochaine question. Alors, dans Genèse 24, verset 14, on a ce texte qui nous dit que la jeune fille, bon, ça parle, le texte parle du mariage de Rebecca et Isaac. Et le texte dit que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, dans ce verset, on a l'impression que Rebecca a été destinée à Isaac. Et donc, on peut parler très souvent du conjoint de la destinée. Alors, qu'est-ce que tu penses du conjoint de la destinée, de ce concept de conjoint de la destinée? Déjà, sur le texte, peut-être pour celui qui qui donne cette phrase-là, c'est le serviteur d'Abraham qu'Abraham a envoyé. Exactement. Chercher une femme à son fils. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il met un peu, je ne sais pas si c'est au défi, mais il donne un élément qui va permettre de reconnaître la femme de la destinée. Sur le principe, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, lorsqu'on ramène ça aujourd'hui, est-ce que toi aussi, du coup, tu as des éléments comme ça que tu vas pouvoir, des éléments qui vont permettre d'identifier cette femme de la destinée? Donc aujourd'hui, je pourrais peut-être dire Seigneur, si ce gars est peut-être... Maintenant, les critères que tu vas demander au Seigneur de valider, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut aussi faire une sortie des critères, donner des éléments de reconnaissance qui sont un peu farfelus, alors que tu vas pour le temps, par exemple, de mettre en prière et juste associer toi tes critères personnels. Et que tu n'as même pas peut-être été disposé à écouter la réponse. Voilà, peut-être toi tu as pris tes critères personnels que tu as ta femme modèle. Oui. Donc tu l'as dessinée dans ton cahier, elle est comme ci, comme ça. Et dès le moment où il y a un critère qui ne va pas, tu n'acceptes pas parce que ça. Moi je pense qu'il faut faire attention à ces éléments-là. Femme de destinée, pourquoi pas? Parce que de toutes les façons, si on considère que Dieu a tout créé et qu'il a le contrôle sur toutes choses, sur sur toutes nos vies, il pourra avoir aussi décidé de te destiner une femme en particulier, fait tout pour que vous vous rencontrez, pour vous marier. Donc, sur le principe, moi, je ne dirais pas non, mais je dirais, faites attention à comment est-ce qu'on l'implémente, on détermine cette personne de la destinée. Exactement. Comment est-ce que tu fais pour choisir, pour dire c'était elle parce qu'il y a eu tel élément, est-ce que tu as, je sais pas, comme lui, mis entre guillemets au défi de Dieu, mis Dieu au défi en disant si elle fait ci, ça, c'est que je saurais que c'est elle. Ou alors peut-être Dieu te l'a révélé d'une certaine façon. Là, une fois de plus, c'est à valider entre toi et Dieu. En intimité, exactement. Moi, je ne peux pas venir te dire c'est le cas ou c'est pas le cas. Oui. Tu vois. D'accord, ok. Donc, ce sera vraiment dans la prière, en intimité avec Dieu, que tu sauras que voilà, c'est telle personne. Et on ne pourra pas forcément vivre la même chose avec tout le monde. C'est sûr. Du coup, il y aura quelqu'un avec qui on vivra quelque chose de plus fort. Même, je veux même dire que la personne
que tu rencontres aujourd'hui, que tu te maries par elle, ce ne sera pas la même. Enfin, elle va changer. Oui. Les hommes et les femmes changent. Oui. Donc, c'est pas parce que les critères que tu peux avoir cochés, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, ça, c'est bon. Oui. Demain, ça peut ne plus être le cas. Demain, pour une situation qui arrive dans la vie, ça peut chambouler énormément de choses dans le comportement de la personne. Peut-être c'est ce comportement particulier qui t'avait attiré à elle, peut-être c'était tel ou tel aspect. Ça peut changer. Et du coup, pour moi, ça ne doit pas remettre en cause ou alors en question le choix que tu as fait. Exactement. Et là, je parle une fois de plus des critères, on va dire, qui ne sont pas centraux. Bien entendu, si la femme avec qui tu t'es marié te dit que bon, aujourd'hui je crois plus en Christ, alors que tu avais fait de alors cela. Alors que c'était ton critère principal. Il y a un problème. Oui. Enfin, je ne dis pas d'accepter que ça a le droit de ne pas être parfait de ce point de vue-là, bien entendu. Mais il y a d'autres éléments. Je sais pas, souvent en réalisant qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont toujours un problème, enfin, qui trouvent toujours le petit problème sur telle fille. Je sais pas, l'orteil est cassé, c'est pas bien, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs qui, à mon sens, ne sont pas forcément très importants. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Les gens changent, il y a certains aspects qui vont changer. Donc... Après, franchement, moi, je dis... soumets ton choix, en fait, ce que tu as sous la main à Dieu. Et si tu as sa validation, au moins tu es sûr que no matter what happened, he got your back, tu vois. Donc, moi, je me dis, c'est quand tu as la paix du cœur, quand tu as soumis ton projet à Dieu, tu as dit à Dieu, voilà, est-ce que je peux aller loin avec cette personne et que Dieu t'a dit c'est bon. Je pense pas que si Dieu te dit c'est bon, c'est pour que demain, quelque chose de mauvais arrive. Mais encore, faut-il reconnaître la voix de Dieu. Exactement. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Exactement. Alors, ok, la dernière question, Kevin. Si tu avais un seul conseil à donner à une femme célibataire qui attend son futur conjoint, quel conseil ce serait? La simplicité. D'accord. Mais encore. Non, la simplicité, c'est dans tout ce que tu fais. Enfin, parce que moi, je pense souvent qu'il y a beaucoup de mariages ou alors beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées parce qu'elles ont des barrières, je sais pas, de chronologie des événements. Okay. Elles disent, elles savent que, je sais pas, mon futur mari, plutôt lorsqu'il va venir, il va faire ci, il va faire ça. S'il ne fait pas ça, il ne fait pas ci. Il sera comme ça, il sera comme ci. Il y a aussi des milieux où tu vois des gens qui peuvent faire de l'extérieur, tu vois des gens qui peuvent aller ensemble, mais personne n'ose faire le pas. C'est pour ça que je dis, pour moi, rester simple dans la mesure où il ne faut pas se mettre des barrières inutiles en disant, ah, telle personne, on a marché ensemble longtemps, non, ça peut pas être ça peut pas être. Pour moi, c'est pas une raison, à mon avis, après, ça reste mon avis, c'est pas une raison pour dire, non, je ne veux pas marier elle parce que je la connais, on a grandi ensemble. Pourquoi pas? Bref, être simple dans le sens où être disposé à apprendre, à reconnaître déjà la personne et aussi à ne pas forcément aller chercher midi à 14h, peut-être la personne que tu cherches juste là à côté de toi et parce que tu ne la considères pas, parce que forcément, je sais pas, peut-être j'entends un bruit, mais pour moi c'est un peu dans la vie. C'est un peu dans ce que tu veux faire dans tes relations avec des personnes et ne pas fermer les portes d'emblée parce que tu as des préjugés ou des préjugés surtout sur certaines personnes. Mais après aussi, il faut dire, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Hein, donc. Oh. Vous pouvez ne pas vous marier, c'est pas non, mais la personne a le désir. Comment tu veux casser le désir d'une femme qui attend son futur conjoint? Pourquoi elle attend son futur conjoint? Chacun sait pourquoi il veut se marier. Peut-être, je sais pas, elle a reçu de Dieu qu'elle allait se marier. Peut-être. Non, après, c'est vrai que ça dépend. Il faut aussi, moi je dirais, il faut aussi challenger ses raisons. Comme tu disais, pourquoi elle veut se marier. Il faut challenger ses raisons. Parfois, des gens ne sont pas forcément prêts, mais veulent se marier. Parce que parce que tu as vu tes copines par mode et tout, alors que ton caractère, tu n'as pas encore travaillé toi-même assez ton caractère pour entrer dans un foyer. Parce que ça ne sert à rien d'épouser quelqu'un pour aller pourrir la vie de la personne. Clairement. Donc il faut challenger peut-être ses motivations, se challenger soi-même, son caractère et tout. Et
rester dans l'intimité avec Dieu parce que moi je pense que même si ton conjoint t'a d'avenir, quand tu as une certaine intimité avec Dieu, il peut peut-être te révéler les raisons. Voilà, pour te permettre d'être plus patiente ou alors, voilà, en tout cas, moi je dis toujours le Saint-Esprit, il dit ce que personne d'autre ne peut dire, donc peut-être rester dans cette connexion-là et voilà. Alors, merci Kevin pour ce deuxième épisode de Ce que pensent les hommes. Merci pour ton avis. Et voilà, on va finir par notre quiz de la fin. Maquillé ou naturel? Naturel, bien entendu. La femme d'abord est très naturelle, hein, je vous dis. Bavard ou réservé? Bavard. Moi déjà, je suis pas très bavard. Si j'ai une femme réservée, ça va être compliqué. Casanière ou non? Le juste milieu. D'accord, pas trop... Pas trop casanière et pas trop dehors. Orienté famille ou orienté carrière? Famille, orienté famille. La femme, ça, elle bâtit sa maison. Entreprenante ou accompagnante? Plus accompagnante, mais pourquoi pas entreprenante aussi. Donc, on fait un pourcentage, on va dire 85%, 15%. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ce que pensent les hommes. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.